éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel ce matin, mon âme te loue. Seigneur, merci pour le peuple qui est présent dans ce lieu. Merci, Père éternel, pour l'Église, mon Rédempteur vie, Seigneur. Éternel, merci pour notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, Seigneur. Éternel, merci, mon Dieu, pour ce ministère, éternel, pour le cœur de bergère que tu lui donnes, éternel. Seigneur, merci, mon Dieu, de nous avoir permis d'être là, car ce n'est qu'une grâce que tu nous fais, Seigneur. Éternel, ce matin, nous sommes venus chercher ta face. Nous sommes venus entendre ce que tu as à dire à l'Église. Et Seigneur, tu as déjà commencé. Nous te disons merci, éternel. Éternel, notre Dieu, tu ne nous abandonnes pas. Celui qui tourne le regard vers toi, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, il est réjouissant, mon Dieu. Son cœur se réjouit, éternel. Car Seigneur, mon Dieu, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, éternel. Ce matin, mon Dieu, nous voici devant toi. Nous voici rassemblés dans ce lieu, là où tu nous as convoqués. Oh Seigneur, que ton nom soit évoqué dans ce lieu, mon Dieu. Que ton nom soit évoqué sur le peuple, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit sur nous, Seigneur. Oh, ce matin, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, 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 Seigneur. Merci, mon Dieu, pour les bontés, les merveilles. Seigneur, moi-même, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, éternel? Je ne suis pas plus méritante qu'une autre, Seigneur. Mais mon Dieu, tu me fais la grâce éternelle, papa, d'être une servante éternelle, mon Dieu, au service du ministère de notre mère spirituelle. Éternel, mon Dieu, tu lui donnes cet honneur, ce privilège, éternel, mon Dieu, mon roi, de me permettre de porter la parole. Éternel, Seigneur, c'est une grâce que tu me fais ce matin, et je te dis merci, éternel. Seigneur, bénis le ministère de notre mère, Seigneur. Donne-lui encore plus de toi, Seigneur. Donne encore plus, éternel, à cette église, papa. Et que vraiment, mon Dieu, que ton nom, Seigneur, soit invoqué sur l'église, mon Rédempteur, fils, Seigneur. Éternel, mon Dieu, moi, Seigneur, éternel, ce matin, moi-même, je me retire, Seigneur. Je prie vraiment, mon Dieu, afin que tu puisses me donner la faculté, l'onction, Seigneur. Que tu puisses me donner, mon Dieu, moi, la force, l'autorité dans le nom de Jésus pour pouvoir faire le travail pour lequel tu m'as appelé, éternel. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Oh Seigneur, merci éternel. Tu dis qu'il y a plus de joie, mon Dieu, pour une âme qui est sauvée, Seigneur, que pour 1000 autres, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci. Quel que soit, Seigneur, quel que soit, mon Dieu, la personne ce matin qui va t'entendre, éternel, quel que soit dans cette personne, elle est, Seigneur. Éternel, nous te disons déjà merci pour cette âme qui va donner sa vie à Christ, éternel. Merci pour le changement que tu vas opérer dans la vie, Seigneur, de tes enfants ce matin. Éternel, merci pour la grâce. Merci pour ta faveur ce matin, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci éternel. Oh, pendant la nuit, Seigneur, beaucoup sont partis, mon Dieu. Mais ce matin, nous sommes debout. Nous avons la santé éternelle. Et nous te disons merci, merci éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé dans ce lieu. Que ton nom soit loué à toi, toute la gloire éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Alléluia et gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, dis à la personne à côté de toi, sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Alléluia. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Alléluia. Dans le nom de Jésus, vous tous qui nous rejoignez sur Facebook, nous vous disons soyez les bienvenus à l'église Mon Rédempteur Vie. Oui, Henri Becquerel, alléluia. Zone industrielle de Jarry, soyez les bienvenus. Que la parole de Dieu vous fasse du bien ce matin, alléluia. Et merci de nous accepter dans votre maison ce matin, au nom de Jésus. Amen. Mon frère et ma soeur, ce matin, alléluia, l'Éternel me met à cœur de te parler de l'immunité spirituelle. Alléluia. Mon frère et ma soeur, l'immunité spirituelle. La servante nous a bien boosté ce matin, mon frère et ma soeur. Et nous voyons aujourd'hui que nous constatons, frères et sœurs, l'immunité pour le monde, mon frère et ma soeur, c'est une défense. Nous avons des fois des gens qui travaillent dans des ambassades. Nous avons des fois, frères et sœurs, des diplomates. Et ces diplomates, frères et sœurs, ils sont des fois dans des ambassades. Et lorsque ces diplomates sont dans des ambassades, nous voyons que ces diplomates sont protégés, frères et sœurs. Il y a des lois, quelles que soient, bien souvent ils peuvent commettre des fois des méfaits, mon frère et ma soeur. Mais nous voyons que par rapport à cette immunité diplomatique qu'ils ont, mon frère et ma soeur, ils peuvent être exempts, alléluia, de poursuite. Nous voyons, frères et sœurs, on nous parle aussi de cette immunité, mon frère et ma soeur, au niveau de ton système. Lorsque tu es malade, alléluia, mon frère et ma soeur, tu as des défenses dans ton corps. Et lorsque ces défenses vont être actives, alléluia, mon frère et ma soeur, il y a des maladies. L'immunité te permettra de faire face aux maladies. Mon frère, je voudrais te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui, mon frère et ma soeur. Tu as le souverain sacrificateur, alléluia, qui tient le monde entre ses mains, mon frère. Tu as celui qui crée toutes les diplomaties, mon frère. Tu as celui, mon frère et ma soeur, qui crée le
dire que le Dieu que tu sers, alléluia, mon frère, il fait de toi des rois, des reines, alléluia. Ce Dieu que tu sers, mon frère et ma soeur, alléluia, c'est lui qui tient le monde, qui tient toute forme de diplomatie dans ses mains. Mon frère et ma soeur, tu dois comprendre aujourd'hui que lorsque tu deviens enfant de Dieu, alléluia, mon frère, toi aussi, tu es sous la couverture de Dieu. Tu as cette humilité, mon frère et ma soeur. Et les choses du diable, alléluia, les choses du malin, mon frère et ma soeur, nous devons combattre, nous devons savoir que notre Dieu, mon frère et ma soeur, ne nous donne pas n'importe quel pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui, alléluia, mon frère et ma soeur. Lorsqu'il y en a qui peuvent être, nous voyons comment les choses, ils font des fois des choses qui sont négatives, alléluia. Et mon frère et ma soeur, ils peuvent des fois on peut des fois ne pas les emmener en justice. Mon frère, à plus forte raison, toi, qui est le roi, qui est souverain, tout puissant, mon frère et ma soeur, un Dieu qui a créé cet univers, un Dieu, mon frère et ma soeur, qui te connaît bien avant la création de ce monde, un Dieu, mon frère et ma soeur, il te dit que lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, mon frère et ma soeur, il te connaissait déjà, il te connaissait, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, tu es couvert. Tu as cette humilité aussi, mon frère spirituel, au travers de Jésus de Nazareth, mon frère. Tu as cette couverture, mon frère et ma soeur, alléluia. Tu as ce manteau, mon frère et ma soeur, sur toi, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas, alléluia, des fois, nous morfondre de notre situation. Tu as cet homme qui était au niveau de la piscine de Bethesda. On nous parle de cet homme, mon frère et ma soeur, qui était là. Alléluia. Prends avec moi Jean 5. Jean 5, mon frère et ma soeur. On nous parle de cet homme qui était au bord de cette piscine. Et cet homme, il était assis, mon frère et ma soeur, sur sa situation. Il était assis, mon frère et ma soeur, sur un lit de maladie. Il était assis, mon frère et ma soeur, alléluia. On prend Jean 5. Alléluia, au verset 8. Alléluia. Même depuis le verset 5. La parole de Dieu nous dit, Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mon frère et ma soeur, bien souvent, nous sommes des fois paralysés. Nous sommes des fois bloqués, mon frère et ma soeur. Pourquoi? Parce que nous sommes des fois, frères et sœurs, les puissances des ténèbres, les forces du mal, mon frère et ma soeur, te font penser que ta situation que tu as, c'est une situation qui est la vie. C'est une situation, il ne peut pas y avoir de changement, mon frère et ma soeur. Cet homme qui était debout, qui était là à cette piscine, il était là depuis un certain nombre d'années, mon frère et ma soeur. Et on nous dit comment cet homme, il était assis sur son lit. Il était assis, mon frère et ma soeur, sur un lit de maladie. Là où tu es, peut-être que toi, tu es assis depuis un certain nombre d'années sur un lit de chômage. Peut-être que tu es assis, mon frère et ma soeur, sur un lit de dette. Peut-être que tu es assis, mon frère et ma soeur, sur un lit d'incrédulité. Tu peux être assis, mon frère et ma soeur, alléluia, sur un lit de malédiction, mon frère et ma soeur. Nous ne savons pas, alléluia, des fois, mais nous voyons que nos vies n'avancent pas. Nous voyons des fois que nous sommes paralysés, bloqués, mon frère et ma soeur. Parce que, alléluia, des fois tu peux te retrouver paralysé. Tes pensées sont paralysées. Et cet homme, mon frère et ma soeur, il était là. Mais on nous montre un peu, alléluia, il était couché. Mon frère et ma soeur, des fois tu te couches et puis tu t'endors et puis tu penses que la situation que tu passes, c'est une situation où Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais mon frère et ma soeur, lorsque nous voyons que cet homme, lorsqu'il a rencontré, il est venu, lorsque Jésus est venu vers lui, mon frère et ma soeur, nous voyons que sa situation a changé. Nous voyons, mon frère et ma soeur, comment cet homme, alléluia, s'est levé. Cet homme s'est levé. Cet homme a pris cette décision, alléluia, de ne plus rester bloqué, mon frère et ma soeur. Cet homme, mon frère et ma soeur, a accepté que Jésus rentre dans son cœur. Aujourd'hui, nous voyons le découragement qui touche un peu des fois le corps de Christ. Parce qu'il y a des fausses puissances des ténèbres qui s'abattent sur toi, qui te paralysent, qui te bloquent, qui veulent t'empêcher d'avancer, mon frère et ma soeur. Cet homme, là où il était malade, il y
guérison. Peut-être que là où tu es, tu te dis que ta situation, elle est là, mais tu ne vois pas les choses changer. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu te dit à propos de cette situation? As-tu déjà posé la question à Dieu? As-tu déjà interrogé l'Éternel, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu t'es déjà assis et demandé à l'Éternel, mais pourquoi est-ce que je n'avance pas? Alléluia. Mon frère, souvent, nous voyons que tant que nous restons bloqués, tant que nous n'avons pas, tant que nous ne recevons pas Jésus, tant que nous n'avons pas cette force, cette puissance, parce que mon frère, une immunité, c'est pour te défendre. Lorsque tu as l'immunité, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Il y a des choses, des barrières, alléluia, mon frère, ma soeur, que l'Éternel il mettra autour de toi. Et certaines choses ne pourront pas t'atteindre, frères et sœurs. Mais à condition que toi, tu prennes ton lit, que tu prennes ta situation et que tu arrêtes de voir cette situation comme une situation impossible devant Dieu. Mais que tu puisses réaliser, mon frère, ma soeur, que derrière cette situation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être un travail qui se fait derrière cette situation. Il y a peut-être, mon frère, ma soeur, quelqu'un, il y a peut-être une entité, comme on nous dit. Il y a peut-être des forces qui sont là, mon frère, ma soeur, et qui veulent t'empêcher d'entrer qui veulent t'empêcher, mon frère, ma soeur, d'entrer, alléluia, dans la promesse que Dieu a pour toi. Alléluia. Mon frère, nous voyons le peuple d'Israël. Ils étaient beaucoup dans l'incrédulité, mais c'était le peuple choisi de Dieu. Et ce peuple, l'Éternel leur avait fait beaucoup de promesses. L'Éternel leur avait fait beaucoup de promesses, frères et sœurs. Mais ils se voyaient comme des sauterelles. Ils se voyaient comme des miettes, alléluia. Ils se voyaient, mon frère, ma soeur, n'ayant pas d'importance. Ils se voyaient comme des gens ne pouvant pas arriver à combattre leurs problèmes, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, dans les églises, nous voyons que beaucoup de chrétiens, alléluia, se découragent facilement. Beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur, pensent que le problème qu'ils ont, alléluia, que ce problème-là ne peut pas être résolu. Alléluia. Mon frère, ça c'est dans tes pensées. Là, tu as cette forteresse que tu dois enlever. Alléluia. Il y a ce blocage qui est là, mon frère, ma soeur. Et tu dois l'enlever. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, que cet homme, il s'est dit non. Toi aussi, tu dois refuser, alléluia. Tu dois refuser certaines choses. Et le problème avec nous, mon frère, c'est que nous ne refusons pas les choses, mais nous les acceptons. Nous les acceptons. Et lorsque nous les acceptons, mon frère, ma soeur, nous pensons que ces choses, alléluia, ce sont des choses qui sont normales. Mais je veux te dire ce matin, refuse ces choses-là. Refuse-les dans ta vie. Quel que soit ce lit satanique, là où on t'a bloqué, mon frère. Mais refuse de rester couché sur ce lit. Et prends ce lit et jette-le, alléluia. Jette ce lit, mon frère, ma soeur. Quel que soit le problème qui vient devant toi, mets-le à côté, alléluia. Et regarde à la personne, mon frère, ma soeur, qui va te permettre de trouver la solution à ce problème. Arrête de regarder à ton problème. Arrête de regarder, mon frère, ma soeur, à ta vie, alléluia, à ton âge, à la maladie, alléluia. Mais regarde derrière, alléluia. Regarde en avant, mon frère, ma soeur. Derrière toi, tu mets la maladie derrière toi. Et tu avances, alléluia. Tu avances, alléluia. Et tu vas chercher, alléluia, la face de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prends avec moi Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14. Alléluia. La parole nous dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Mon frère, on nous parle de Jésus. Là, on nous parle, mon frère, ma soeur, de ce que l'Éternel a accompli, de ce que Jésus a accompli pour nous à l'œuvre de la croix. Mon frère, bien souvent, nous voyons que nous n'arrivons pas à avoir cette force parce que l'immunité, lorsque tu es immunisé, mon frère, ma soeur, lorsque tu reçois une force de l'Éternel, lorsque tu reçois, mon frère, ma soeur, une puissance de Dieu dans ton corps, lorsque tu reçois, mon frère, ma soeur, quelque chose de Dieu dans ton corps, tu dois bien comprendre, alléluia, que les influences extérieures ne doivent pas dominer sur toi. Il y a des choses, et le problème qui se fait, nous devenons des fois comme la femme de Lot.
Jésus vient pour nous donner quelque chose, mais souvent nous regardons en arrière. Nous regardons des fois en arrière parce que des fois, nous disons que les choses que nous allons perdre, nous regardons les choses que nous allons perdre. Mais regarde aux choses que tu vas gagner, mon frère et ma soeur. Regarde aux choses que tu vas gagner. Tout ce que tu vas perdre, mon frère et ma soeur, c'est de la boue pour Dieu. Tout ce que l'Éternel te permettra de perdre, ce sont des choses, ce sont de la boue pour l'Éternel, mon frère. Nous faisons des fois comme cette femme, et nous voulons peut-être revenir en arrière. Lorsque souvent, nous acceptons Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons bien souvent, mon frère et ma soeur, des fois tendance à toujours minimiser la puissance de Dieu en nous, à minimiser ce que le pouvoir, à minimiser, mon frère et ma soeur, ce que l'Éternel met en nous, mon frère et ma soeur. Cette immunité que tu as, alléluia, elle doit changer ton langage. Cette immunité, mon frère et ma soeur, doit te transformer, elle doit changer ton ADN, mon frère et ma soeur. Cette immunité que tu as, mon frère et ma soeur, doit changer ta vision, alléluia. On te dit un peu que les gens, quand ils sont dans des diplomaties, alléluia, mon frère et ma soeur, des fois on te montre que rien, des fois ils sont à l'abri de certaines choses. Toi, tu ne peux pas avoir quelqu'un, tu ne peux pas avoir une puissance qui a créé ce monde, alléluia, et qui vient dans ta vie, qui vient posséder ton corps, qui vient posséder tes pensées, mon frère et ma soeur, et de voir que souvent, nous sommes pires des fois, mon frère et ma soeur, que les gens qui sont à l'extérieur. Nous ne pouvons pas accepter ça, alléluia. Mon frère, il y a des choses, comme on dit, que nous devons refuser dans nos vies, frères et sœurs. On doit les refuser, parce que l'Éternel, ton Dieu, mon frère et ma soeur, il est là simplement pour pouvoir te dire, pour te mettre aussi des fois, mon frère et ma soeur, à l'épreuve, alléluia. Si Joseph, mon frère et ma soeur, s'était retourné à regarder la femme de Potiphar, si Joseph, mon frère, n'avait pas fixé ses regards sur cette personne, le but qui s'était fixé, mon frère, Joseph serait passé à côté. Joseph serait passé à côté. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la femme de Potiphar sous ses pieds, mon frère et ma soeur. Il a fui, on te dit, alléluia. Il a fui. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous ne prenons pas la fuite. Nous, des fois, nous restons dans notre situation. Des fois, mon frère et ma soeur, le péché est là, alléluia. Des fois, on essaie de, comme on dit, des fois, on dit petit péché, gros péché. Mais c'est péché devant l'Éternel. Des fois, mon frère et ma soeur, nous constatons que la plupart du temps, lorsque nous sommes dans la désobéissance, alléluia, l'immunité ne peut pas fonctionner, frères et sœurs. L'immunité va fonctionner, mon frère et ma soeur, alléluia, lorsque tu vas te dire que ce corps-là ne t'appartient plus, alléluia. Cette immunité, mon frère et ma soeur, est là pour fonctionner. Lorsque tu vas te dire, mon frère et ma soeur, que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour la gloire de l'Éternel, mon frère et ma soeur, alléluia. Aujourd'hui, on a tendance, des fois, mon frère et ma soeur, à vouloir chercher et faire les choses pour nous-mêmes. On regardait tout à l'heure lorsque l'Éternel, mon frère et ma soeur, a libéré Shem, Sam et Japheth, alléluia, a libéré les enfants de Noé. On nous dit un peu l'Éternel, oui, a semé cet esprit de confusion. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont décidé de faire quelque chose. Ils ont décidé, mon frère et ma soeur, d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils ont voulu construire une tour, la tour de Babel, alléluia, mon frère et ma soeur, et aller au-delà, alléluia, mon frère et ma soeur, de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils deviennent rebelles, frères et sœurs. Ils deviennent rebelles. Et même si, mon frère et ma soeur, l'Éternel les a pourvus, parce qu'il y a certains, au travers de Sem, au travers de Sem et de Japheth, on nous montre un peu les territoires qui ont reçu la bénédiction, frères et sœurs. Mais dès qu'il y a la rébellion, mon frère et ma soeur, l'immunité ne peut plus parler, alléluia. L'immunité spirituelle, alléluia, Jésus ne peut plus parler pour toi, mon frère et ma soeur, alléluia. Romains 8, à partir du verset 33. La parole de Dieu nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mon frère, aujourd'hui, nous voyons que nous
L'Éternel, des fois, nous dit, femme, pourquoi est-ce que tu pleures? Des fois, mon frère, ma soeur, tu dois te poser la question, quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu viens chercher réellement? Qu'est-ce que tu viens chercher réellement, mon frère, ma soeur? Cet homme qui était près de cette piscine, alléluia, mon frère, il s'attendait à recevoir la guérison. On se rend compte qu'au bout d'un certain temps, les chrétiens viennent à l'église, mais on prend cela comme une forme de routine. On prend cela, mon frère et ma soeur, comme quelque chose qui est acquis. On se dit que oui, on vient à l'église, que Dieu nous voit, et qu'au travers du fait que nous venons, que c'est ce que Dieu attend, et comme nous sommes là, l'Éternel, lui, il nous voit. Donc il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas pour nous. Mon frère, souvent tu viens, mais dans ton cœur, est-ce que réellement, alléluia, la foi est là? Est-ce que, mon frère et ma soeur, on te dit que le début manque à la fin? Est-ce que souvent, mon frère et ma soeur, lorsque nous arrivons devant certaines situations, est-ce que nous comprenons, frères et sœurs, que Jésus, il a donné sa vie pour nous à la croix? Que quelle que soit la fin, la tribulation, l'angoisse, ces choses-là, mon frère et ma soeur, ne passeront pas. Tant que la parole de l'Éternel, il te dit que sa parole ne passera pas, mon frère et ma soeur. Tribulation, angoisse, alléluia, la fin, persécution, ces choses-là ne passeront jamais, frères et sœurs. Tu dois comprendre, alléluia, mon frère, que tu dois mettre en toi une force au-delà de ces choses-là. Tu dois mettre en toi, mon frère et ma soeur, une puissance au-delà de ces dominations, au-delà de la fin, au-delà, mon frère et ma soeur, de tout ce qui pourrait te bloquer, alléluia. Tu dois mettre en toi, mon frère et ma soeur, quelque chose qui va te donner une force spirituelle, une force au-delà, comme l'Éternel avait fait pour Samson, frères et sœurs. Et tant que tu ne reçois pas cette humilité, mon frère, ma soeur, cette force, cette défense, alléluia, dans ton corps, mon frère, souvent, les choses vont te déstabiliser. Les situations vont arriver et tu seras déstabilisé. Alléluia. On a dans le livre de Jean, prends avec moi Jean 6, alléluia. Jean 6 au verset 26. Jean 6, verset 26. La parole de Dieu nous dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mon frère, on nous parle de race. Les gens, des fois, tu es rassasié. Mais mon frère, ma soeur, en dépit de la nourriture que tu reçois, est-ce que cette nourriture te fait du bien? Est-ce que tu constates toi-même, mon frère, ma soeur? Parce que quand tu manges, mon frère, ma soeur, pour que la nourriture, mon frère, ma soeur, puisse te donner la vie. Alléluia. Tu vas manger, mon frère, ma soeur, pour que cette nourriture puisse te donner de la force. Et là, on nous dit, alléluia, que les gens suivaient Jésus, alléluia, non pas parce qu'ils avaient vu des miracles, mais ils avaient mangé des pains et ils avaient été rassasiés. Mon frère, nous devons arriver, alléluia, à un stade, mon frère, ma soeur, où on doit comprendre que la nourriture que l'Éternel nous donne, cette nourriture ne doit pas amener la sécheresse dans nos vies. La nourriture, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, alléluia, ne doit pas amener la sécheresse dans nos vies. Si elle amène la sécheresse dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est parce que quelque part, tu prends cette parole, tu prends la parole de Dieu seulement, mon frère, ma soeur, quand tu es dans un problème. Tu vas prendre cette parole, mon frère, ma soeur, non pas sur un acte de foi, non pas basé sur la foi, mais tu vas prendre cette parole, mon frère, ma soeur, seulement parce que tu es dans un besoin. Mon frère, cette parole, elle doit t'emmener à la vie. Alléluia. L'Éternel disait à Josué de méditer son livre de vie jour et nuit. Et ainsi, il aura du succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Mon frère, si nous voyons que l'échec vient se frapper, c'est parce que, mon frère et ma soeur, il y a quelque part, il y a un manque quelque part. C'est parce qu'il y a quelque chose, alléluia. Il y a des entités, on nous dit des dominations, mon frère et ma soeur, qui sont là pour te bloquer et t'empêcher de recevoir la vie que tu devrais recevoir, mon frère et ma soeur. Mais aujourd'hui, alléluia, souvent, frères et sœurs, nous voyons qu'on se laisse aller. On se laisse à dire que les choses sont comme ça et on les accepte. Mon frère, il faut des fois se rebeller et suivre un peu la vision de l'église où tu es. Suivre un peu, mon frère, ma soeur, cette vision-là où tu es. Alléluia. Là où l'Éternel t'a placé, mon frère, ma soeur. Tu dois regarder, aller au-delà et voir, demander à Dieu, mon frère, ma soeur, vraiment de te montrer la direction dans laquelle l'Éternel veut que cette église aille, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu as la dimension là où l'église va, toi aussi tu vas suivre, alléluia. Mais mon frère, si toi, tu ne peux pas aller dans cette dimension là, mon frère, ma soeur, alléluia, tu restes en arrière, mon frère, ma soeur.
soeur. Et le but de Dieu, c'est pas ça. Si l'Éternel te place quelque part, mon frère, c'est que l'Éternel veut, alléluia, que tu ailles aussi dans la vision de l'Église, que toi aussi, pendant que l'Église progresse, que ta vie aussi puisse progresser, mon frère, ma soeur. Alléluia. On continue toujours dans Jean 6, alléluia, prends avec moi 53. Jean 6, 53, alléluia. 53, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Alléluia. Mon frère, cette immunité, alléluia, tu peux l'avoir au travers du sang de Jésus. Mais aujourd'hui, mon frère, on voit que le sang de Jésus est devenu comme quelque chose de fétichisme. On se rend compte, frères et sœurs, que des fois, les gens utilisent le sang de l'agneau, le sang d'animaux, frères et sœurs, afin des fois de faire des rituels. Et on se dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie, on le dit. Mais nous voyons que ce sang, mon frère, ma soeur, n'est pas apprécié, n'est pas pris vraiment avec l'importance qu'il doit avoir. Mon frère, on nous dit que le sang de Jésus est un breuvage. Bien souvent, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas avoir des fois l'immunité. Parce que souvent, peut-être qu'il y a des liens qui te retiennent. Des fois, nous sommes bloqués par des liens d'âme. Nous sommes des fois bloqués, mon frère et ma soeur, par des liens héréditaires. Des fois, tu as un sang qui coule parce que tu crois bien que tu as déjà un sang qui coule dans tes veines. Tu as déjà le sang qui est là, mon frère et ma soeur. Mais ce sang, lorsque tu constates, tu dois faire la constatation et te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et lorsque tu vas te mettre, mon frère et ma soeur, à vraiment comprendre que le sang de Jésus, la valeur que ça a dans ta vie, mon frère et ma soeur, à ce moment, mon frère et ma soeur, tu dois changer de langage. Tu dois changer de langage et tu dois comprendre, alléluia, que tu as quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Et le sang de Jésus, mon frère et ma soeur, n'est pas seulement là pour être comment on va dire, vilipendé, ou alors juste à le dire. Mais tu dois comprendre qu'il te dit que son sang, tu as la vie, alléluia. Il y a la vie dans le sang de Jésus, mon frère. Il y a la vie dans le sang, alléluia. Aujourd'hui, bien souvent, nous devenons secs ou alors nous n'arrivons pas à porter de fruits, mon frère et ma soeur, parce que nous sommes plantés où, alléluia. Qui sait quel sang que tu reçois, quel sang que tu as, mon frère et ma soeur, quel sang que tu veux qu'il puisse couler dans tes veines, alléluia, mon frère et ma soeur, afin que là où il y avait la mort, alléluia, que la vie de Jésus puisse prendre, mon frère et ma soeur. Nous voyons aussi que l'immunité, alléluia, quand tu la te permet de changer de langage. Prends avec moi Ézéchiel 37, alléluia. Ézéchiel 37, à partir du verset 9. La parole de Dieu nous dit, et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Alléluia. Mon frère, lorsque nous voyons, alléluia, que notre langage, des fois, mon frère et ma soeur, des fois reflète aussi notre état d'âme. Des fois, mon frère et ma soeur, ton langage, alléluia, va refléter vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Et là, on nous montre un peu, frères et sœurs, on nous parle d'Ézéchiel qui était dans cette vallée d'ossements desséchés. Mon frère, je ne sais pas, peut-être que toi, alléluia, on voit souvent que nous nous retrouvons des fois dans des vallées de maladie, frères et sœurs. Nous nous retrouvons dans des vallées d'ossements desséchés. On se retrouve des fois dans les vallées de la mort, de l'ombre de la mort, mon frère et ma sœur. Mais tu dois bien comprendre, frères et sœurs, que devant cette vallée, alléluia, il y a un processus qui doit s'enclencher en toi. Il y a quelque chose, mon frère et ma sœur, qui doit se déclencher dans ton corps, dans ta tête, dans tes pensées, alléluia, mon frère et ma sœur. Et te dire que cette vallée-là où tu es, tu ne demeureras pas dans cette vallée éternellement. Tu dois changer, arriver, mon frère et ma soeur, à comprendre que par ton langage, mon frère et ma soeur, tu peux changer la situation que tu vis, alléluia. Tu peux emmener la vie là où il y avait la mort, mon frère et ma soeur. Tu dois comprendre, alléluia, que lorsque tu as Jésus en toi, lorsque Christ, mon frère et ma soeur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ok,
ma soeur, où tu ne vois pas le bout du tunnel, alléluia. Mais mon frère, tu dois te dire que le langage que tu dois tenir, alléluia, doit changer. Tu dois arriver, mon frère, ma soeur, à ramener, à parler, à prophétiser, alléluia. Prophétiser, c'est parler, mon frère, ma soeur. Tu dois parler, tu dois faire changer les choses. Tu dois changer, alléluia, changer le problème, changer la mort. Quel que soit, alléluia, mon frère, cette sécheresse là où elle était. On nous parle d'aimer, frères et sœurs, mais au travers de la parole, lorsque l'Éternel envoie sa servante, mon frère, ma soeur, et ses serviteurs, la parole qui est prophétisée sur ta vie, elle doit rentrer dans ton cœur. Tu dois l'accepter, mon frère, ma soeur. Et c'est lorsque tu vas accepter cette parole que tu verras que les choses vont changer. Mais ne bloque pas, mon frère, ma soeur. Ne bloque pas, alléluia. Tu dois savoir que dans ton langage, il y a un pouvoir. Alléluia. Il y a un pouvoir, mon frère, ma soeur. Il y a une force, alléluia. Et cette force-là, tu ne la reçois que lorsque Jésus, alléluia, mon frère, ma soeur, te donne cette opportunité. Lorsque tu sais qui est ton maître. Lorsque tu sais, mon frère, ma soeur, que tu es un citoyen céleste, alléluia. Les autres, ils ont leur diplomatie, ils ont leur ambassade sur la terre. Mais ton ambassade est au ciel, mon frère, ma soeur, alléluia. Ton ambassade est au ciel, alléluia. Et tu deviens, mon frère, ma soeur, un diplomate pour l'éternel. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu deviens un diplomate. Et le sang de Jésus, la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, va t'immuniser, alléluia, devant les fléaux qui vont arriver, devant, mon frère, ma soeur, les esprits de mort. Parce qu'on relâche aujourd'hui, mon frère, les esprits de mort. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de gens disparaissent. Beaucoup de situations, mon frère, ma soeur, des fois, arrivent et tu ne peux pas trouver. Tu te dis, mais comment ça peut se faire sur cette terre-là, mon frère, ma soeur? Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es aujourd'hui, frères et sœurs, ambassadrice, alléluia, ou ambassadeur, alléluia, mon frère, ma soeur, de Jésus-Christ, alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. L'Éternel, il vient pour te donner cette force. Lorsque, mon frère, ma soeur, les esprits méchants, les esprits du mal, alléluia, ces principautés se lèvent. Mais, mon frère, ma soeur, ta force, elle se trouve en Christ, alléluia. Ton immunité, mon frère, ma soeur, alléluia, va se trouver dans la parole, va se trouver dans la prière, va se trouver, mon frère, ma soeur, dans le sang de Jésus. Cette immunité, mon frère, ma soeur, va se trouver, mon frère, ma soeur, dans la foi, alléluia. Cette humilité va se trouver, mon frère, ma soeur, lorsque toi, tu vas décider à te lever, mon frère, ma soeur, et à refuser la situation, à la refuser, alléluia, et à dire de te lever, et de prendre ton brancard, alléluia, et de mettre ces choses-là derrière toi, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Mon frère, alléluia, aujourd'hui, nous voyons, frères et sœurs, que nous sommes des fois confrontés, si je puis dire, nous sommes des fois confrontés à certaines choses où le découragement, le diable, il veut tout faire, alléluia, pour te décourager. Il veut tout faire pour t'empêcher de lire la parole. Il veut tout faire, mon frère, ma soeur, pour te déstabiliser, alléluia. Emmener l'oppression, toi. Emmener, des fois, mon frère, ma soeur, à réfléchir les réflexions, alléluia. Mais tu dois porter tes réflexions sur la parole, alléluia, mon frère. On nous dit ça à l'église. Maman pasteur nous montre un peu, alléluia. Mon frère, ma soeur, la solution ne se trouve pas en toi, mais la solution, elle est dans la parole de Dieu, alléluia. Et lorsque tu vas faire de cette parole, mon frère, ma soeur, lorsque cette parole, tu vas l'accepter, tu vas croire en cette parole, mon frère, ma soeur. Cette parole, alléluia, elle permettra, mon frère, ma soeur, que tu sois immunisé par rapport à cette puissance des ténèbres, par rapport, mon frère, ma soeur, à tout ce qui est relâché dans ce monde, mon frère, ma soeur. Mais tu dois t'appuyer, alléluia, mon frère, sur la parole de Dieu, et tu dois parler, alléluia, et ne tiens plus ta bouche fermée, mon frère, ma soeur, mais lève-toi et parle, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth ce matin, alléluia. Mon frère, ma soeur, voici la parole que l'Éternel m'a donné à cœur pour toi ce matin, alléluia, dans le nom de Jésus. Vraiment, mon frère, que l'Éternel, on nous dit que pour entrer dans le ciel, c'est une porte qui est vraiment étroite, alléluia. C'est une porte qui est étroite. Le monde est large. Le chemin pour aller vers le monde, il est très large, mon frère, ma soeur. Mais pour accéder au ciel, cette porte, elle est étroite. Et cette porte étroite, il faut bien comprendre qu'il faudra que tu puisses y passer.
passer, alléluia. Il faut pouvoir se faufiler, passer, mon frère, ma soeur. Et des fois, on te dit que ce sont ceux qui se lèvent, ce sont, mon frère, ma soeur, ceux qui veulent combattre, alléluia, mon frère, ma soeur, qui vont accéder, alléluia. Ne sois pas dans la défaite. Dis-toi dans ta tête que tu as quelqu'un, une force, une immunité qui est en toi, alléluia. Qui a cette immunité-là, mon frère, ma soeur, cette défense qui est là, qui vient pour te protéger, alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Et lorsque tu vas changer tes pensées, mon frère, ma soeur, nous verrons que lorsqu'on prie pour nous, alléluia, on va voir un peu les choses qui vont se faire, les résultats qui vont venir, mon frère, ma soeur. Mais déjà, enlève la forteresse dans tes pensées, alléluia. Enlève-la, afin que lorsqu'on prie pour toi, mon frère, ma soeur, que cette prière devienne efficace, alléluia, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que tu puisses donner gloire à Dieu. Alléluia, là où tu es, mon frère. Alléluia.